Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Cérémonie de lancement des activités de renforcement de la vaccination de proximité. Le sous-marin a disparu, les 5 membres de l'équipage sont morts, annonce l'entreprise Oceangate. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous le disais dans les titres de cette édition, le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Roble Abdillah, a présidé la cérémonie de lancement des activités d'intensification de la vaccination de proximité qui s'est tenue au centre de santé communautaire Farahad. Cette cérémonie a vu la participation du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon, M. Oshima Horyuki, la représentante de l'USAID à Djibouti, Mme Nancy, de la représentante de l'UNICEF, Mme Beat Diastel, et de la représentante de l'OMS, le Dr Van Werdet. Ces activités d'accélération traduisent encore une fois la volonté du ministère de la Santé d'améliorer l'accessibilité et la qualité de prestation de soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en mettant un accent particulier sur la santé de la mère et de l'enfant. Et c'est dans cette optique que le ministère de la Santé a dédié de renforcer le dispositif existant concernant la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et la vaccination anti-Covid-19 à travers la mise en œuvre d'un vaste plan de déploiement des équipes mobiles et la multiplication des sites d'immunisation en vue de l'atteinte rapide d'une couverture vaccinale optimale. En effet, le département de la santé va ainsi mettre à la disposition des équipes de terrain de nouveaux moyens de déplacement comme 5 vaccinaux tuk-tuk afin de rapprocher davantage la vaccination et d'atteindre les familles les plus éloignées des structures de santé. Il faut rappeler que la mise en œuvre de ces activités d'intensification de la vaccination fait suite à la récente enquête de dénombrement réalisée par le ministère de la Santé sur le taux vaccinal des enfants de moins de 5 ans, le dépistage des enfants malnutris et la consultation prénatale pour les femmes enceintes. 20 congélateurs et 100 porte-vaccins afin de développer la chaîne de froid des vaccins du pays. Le Japon contribue également financièrement aux efforts de la facilité COVAX pour transporter ces vaccins aux 4 coins des pays en voie de développement et les délivrer à chaque individu. La contribution japonaise à l'acquisition de ces 5 tuk-tuk s'inscrit dans la réponse du Japon aux défis communs de la communauté internationale d'assurer un accès équitable aux vaccins, surtout dans les pays en voie de développement, et d'accélérer ainsi la vaccination. Les deux représentants ont souligné que cette activité, qui sera mise en œuvre par le ministère de la Santé, en partenariat avec l'UNICEF, permettra de booster les capacités à fournir un ensemble d'interventions de santé à fort impact sur le terrain. Cette activité est mise en œuvre en partenariat avec le ministère de la Santé, l'UNICEF et le gouvernement japonais. Cette campagne apportera des vaccins là où se trouvent les gens. Ces projets répondent à un besoin d'améliorer la santé des Djiboutiens dans les zones difficiles d'accès. La clé de la santé publique est d'aller vers le peuple et pas d'attendre qu'ils viennent au centre de santé. Nous sommes fiers du partenariat solide que l'USAID a construit avec le gouvernement de Djibouti depuis ses débuts ici en 2003. Ce matériel roulant permettra non seulement de booster les capacités du ministère à fournir un ensemble d'interventions de santé à fort impact de façon équitable, efficiente et efficace auprès des mères, des enfants, des adolescents, mais aussi de rapprocher davantage des services de vaccination auprès des communautés avec un focus particulier sur celles difficilement accessibles et la recherche des enfants sérodoses ou incomplètement vaccinés. Et ça, c'est vraiment très crucial, très important parce qu'on peut aller avec ça sur le terrain, même dans les endroits éloignés. Et ça, c'est un grand succès. Merci. Et bon courage. Le ministre de la Santé a indiqué dans son intervention pour une meilleure couverture vaccinale dans le pays. Tous les moyens sont mis en œuvre pour atteindre toute la population, notamment le couple mère et enfant, qui c'est priorité pour le pays. Très heureux d'être là ce matin à la réception
d'essais matériels destinés au renforcement de la vaccination. Comme vous le savez, depuis quelques mois, nous sommes dans un cadre d'accélération des interventions du couple mère-enfant. Et dans ce cadre-là, nous avons renforcé la vaccination anti-Covid chez les adultes, mais également nous avons renforcé la vaccination de routine, c'est-à-dire la vaccination des enfants de moins de 5 ans. Nous avons fait un certain nombre d'activités. Nous avons d'abord mené des interventions sur le terrain pour pouvoir identifier les enfants qui n'étaient pas vaccinés. Nous avons fait, il y a quelques mois, des porte-à-porte pour identifier les enfants de moins de 5 ans qui étaient incomplètement vaccinés. Nous savons actuellement, au niveau de la capitale, le nombre d'enfants où ils se trouvent, ceux qui sont incomplètement vaccinés. Nous avons commencé depuis dimanche dernier des activités de proximité, des interventions de porte-à-porte pour apporter des prestations nécessaires aux enfants de moins de 5 ans. Nous voulons que chaque enfant, là où il se trouve, soit vacciné. Parce qu'un enfant vacciné, c'est un enfant, Inch'Allah, qui est sauvé. C'est un enfant qui n'aura pas des maladies évitables par la vaccination et c'est très important pour nous. Ceci va renforcer, ceci va améliorer la morbidité mais aussi la mortalité maternelle et surtout néonatale. Ceci va renforcer donc tous les indicateurs. L'agence djiboutienne de normes et de qualité a clôturé jeudi au Sheraton Hotel les travaux de l'atelier de formation de 4 jours destinés au personnel de l'agence djiboutienne de normes. L'ensemble des personnels de l'agence djiboutienne de normes ont participé à cette formation qui avait pour objectif d'améliorer la compétence et élargir l'expertise dans le domaine de la sécurité alimentaire pour le personnel de l'agence djiboutienne de normes afin d'assurer pleinement son rôle. Financé par l'Union européenne, le programme de renforcement des capacités pour améliorer la qualité au niveau du secteur privé est une priorité pour l'agence l'ADN. À cet effet, avec un expert international, le personnel de l'ADN a suivi durant 4 jours une formation de nombre et sécurité alimentaire pour améliorer leurs compétences. À la fin, la délégation conduite par le directeur général de l'ADN s'est entretenue avec le ministre du Commerce, son Excellence, M. Mohamed Ouarsama, dans son cabinet. Les discussions ont porté sur le rôle et les missions attribuées à cette agence djiboutienne en charge des normes et de la qualité des produits. On écoute le directeur général de l'agence des normes et de la qualité. On permet au personnel de l'ADN d'améliorer leurs compétences, mais ce n'est pas uniquement la compétence personnelle, mais de faire en sorte que l'ADN elle-même puisse être capable d'accompagner le secteur privé afin d'améliorer leur qualité, d'assurer la sécurité sanitaire des aliments. En ce temps de crise et d'insécurité alimentaire dans le monde, il est plus que primordial que nous puissions nous équiper en technologie et en connaissances afin de garantir à la population djiboutienne une alimentation saine et sécurisée. Ainsi, cette formation n'est que le milieu d'un programme qui a déjà commencé, une formation que le personnel de l'agence a eu déjà en Kenya et qui sera accompagnée par d'autres formations au niveau local, au niveau international, afin de permettre à ce que le personnel de l'ADN et l'ADN, l'agence djiboutienne des normes, puisse être capable d'assurer pleinement son rôle en tant qu'agence de normes, agence de certification et d'accréditation à Djibouti. C'est dans le cadre du 46e anniversaire de la création de la police que la délégation éthiopienne et somalienne, invitée d'honneur de la cérémonie du 46e anniversaire de la police nationale, s'est rendue au port polyvalent de Doralé, le DMP.
La délégation éthiopienne, conduite par le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, M. Gebri Mikael, et le chef de la police somalienne, le brigadier général Sulup Ahmed Firin, et ses collaborateurs étaient accompagnés par le directeur de la sécurité publique de la police, le colonel Omar Hassan, du colonel Abdelkader Ibrahim Gona et du lieutenant-colonel Ousmane Abdi Ainache. Lors de leur arrivée au port de Djibouti, les deux délégations ont été reçues chaleureusement par le directeur du DMP, M. Jama Ibrahim Darar, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demela Gebri Mikael, et son homologue somalien, ont par la suite écouté les explications sur le fonctionnement du DMP. La journée se clôturée par les remises de cadeaux offerts aux deux délégations par le directeur général du DMP et la traditionnelle photo de famille. La 46e anniversaire de la création de la police, cérémonie sobre, riche en couleurs à la caserne de policiers Ali Sabié, à l'instar des détachements des forces nationales de la police dans l'ensemble du territoire national. Les policiers de la caserne de détachement de la police du chef-lieu Ali Sabié-Ville ont fêté jeudi 22 juin 2023 leur 46e anniversaire de leur création. Cette caserne à la peinture flambante neuve et décorée aux couleurs nationales a abrité aux premières heures de cette journée la cérémonie célébrant leur création qui intervient chaque année le 22 juin, à 5 jours de la proclamation de la date de la fête de l'indépendance nationale. Cet événement placé sous la houlette du préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Banoïta, a vu la participation des députés de l'hémicycle national, M. Abdikhair Bouh et Hassan Omar Abdjieh, de l'adjointe préfète Saïda Wabri Assoui, du commandant des forces de la police nationale basé dans la région Assadjoug, le commandant Mahdi Omar Jama, du président du conseil régional Shamarka Hassan Al-Ale et son vice-président, du colonel des forces armées de la région, M. Roble Mohamed Abdallah, du lieutenant du détachement de la gendarmerie, des fonctionnaires de l'État et les chefs coutumiers et d'autres personnalités civiles. À Ali Sabié, les festivités du 46e anniversaire de la police nationale ont débuté par le passage en revue des troupes, suivi d'un salut d'honneur du drapeau national. Après le passage en revue des troupes, le commandant Mahdi Omar Jama a lu d'un ton solennel le discours du directeur général de la police nationale à l'adresse des hommes et femmes appartenant aux différents corps en uniforme de cette institution républicaine, garant de la sécurité intérieure du peuple djiboutien. On écoute. Je vais vous lire le mot du directeur général de la police, le colonel Abdelrahman Ali Kaïn, officiers, sous-officiers et hommes de rang de la police, vous qui servez à Djibouti-Ville, dans les régions de l'intérieur, en Somalie, dans nos ambassades à l'étranger, c'est un jour de fête et de joie pour l'ensemble de la communauté policière djiboutienne. Mes pensées vont aussi pour nos frères d'armes qui nous ont quittés, qu'Allah les accepte dans ce paradis éternel. Monsieur le préfet, mon colonel, en 2022, la police a enregistré les infractions jusqu'à 8383. Elles ont permis l'implication d'un nombre de 41 231 personnes interpellées. Parmi ces personnes, 6 847 ont été présentées au parquet. Parmi ces 6 847, 1560 ont été placées en mandat de dépôt. Officiers, sous-officiers, hommes de rang. J'attends que vous servez la République avec l'abnégation et les sacrifices que notre métier de policier nous impose pour que le droit de chacun soit respecté dans notre société.
j'attends de vous que vous soyez à l'écoute de notre population, que nous sommes amenés à servir loyalement la force de police djiboutienne et l'épine dorsale de la sécurité de l'intérieur du pays. Elle doit être soutenue, épaulée dans l'intérêt de tous. Et enfin, un hommage particulier à notre président, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à qui j'adresse à cette occasion mes remerciements distingués en mon nom et au nom du personnel de la police nationale pour sa confiance, son support constant et permanent afin que la police devienne une force professionnelle et efficace dans ses actions de protection de l'ordre public. Par la suite, par le dévoilement d'un mur édifié à proximité de l'entrée de la caserne et baptisé le mur de l'unité. Il témoigne en quelque sorte de l'amitié entre les différents membres de la communauté nationale selon les initiateurs. La plaquette ancienne de l'endroit couvert de couleur nationale a été dévoilée conjointement par le préfet Abdelmalek Mohamed Benoïta et le parlementaire Abdiré Reboué. En présence du président du conseil régional, M. Chelmarka Hassan, du député Hassan Omar Absié, cette cérémonie de célébration du 46e anniversaire de création de la police est terminée par l'habituelle photo de famille des officiels. Les responsables de la région, les membres de l'Assemblée nationale, les chefs des autres corps en uniforme, les fonctionnaires et les autres participants ont été conviés à prendre un petit déjeuner dans une ambiance musicale de chants patriotiques animée par la troupe régionale Arrêt. Salam daharisanama. Puis, dans la région de l'Unité, le détachement de la police de la région d'Idikil a célébré ce matin le 46e anniversaire de la création de la police nationale, tout comme le reste du pays. La police nationale joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre, la protection des citoyens et la préservation de la sécurité dans la société. Cet anniversaire était l'occasion de rendre hommage aux membres fournis de la police d'Idikil pour leur service et leur engagement envers la communauté. L'événement a vu la participation du préfet de la région d'Idikil, M. Hassan Abdiroble, le président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmed, son vice-président, les préfets adjoints, le chef de corps du régiment interarmé d'Idikil, l'officier du secteur du sud de la gendarmerie, les autorités civiles, coutumières, ainsi que les représentants des structures associatives de la région. dalkiisani hooyo gudiya dibadiisa cadaawaa u diiday dablaan ah Après la revue des troupes, le chef du détachement de la police de la région d'Idikil a adressé un discours très lourd de sens aux policiers. En effet, il a mis l'accent sur le rôle de la police, garant de la paix et de la protection sociale. Je vais vous lire un mot émanant de notre directeur de la police nationale. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cet îlot de verdure entouré dans un environnement désertique.
C'est la montre qui déquille sera toute verte, avec un peu de volonté et de patriotisme de chacun. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, vous qui servez à Djibouti-Ville, dans les régions de l'intérieur, au Somalie, à nos ambassades à l'étranger, au Centrafrique, au Congo, au Yémen, en Égypte, au Maroc, Mali, où que vous soyez, je vous adresse mes meilleures vues à vous et à vos familles. C'est un jour de fête, de joie pour l'ensemble de la communauté policière djiboutienne. Mais pensez aussi pour nos frères d'armes qui nous ont quittés, qu'Allah les accepte dans ses paradis éternels. L'année dernière, vous m'avez soulevé vos attentes et vos préoccupations. Je fais des promesses pour répondre à vos inquiétudes. Certains d'entre elles sont tenues et les autres sont en attente pour faute de ressources financières. En matière d'avancement, 1378 sous-officiers gradés et hommes de rang ont été promis. 72 officiers ont également bénéficié de cet avancement, soit un nombre total de 1450 policiers. إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفنا ونحن بالأسر اللهم ارحمنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم اللهم عافهم اللهم ادخلهم الجنة وأجرهم من القبر فاتحة. Tournons à présent à Tadjoura. La police nationale de la région de Tadjoura, présidée par le capitaine Elmi, ont célébré leur 46e anniversaire à leur tour. Assisté à cette cérémonie fastueuse, le préfet Hassan Dabelé, le président du conseil régional, M. Omar Hussein, et aussi le sultan Ali Habib, les notables responsables, les responsables de la gendarmerie et la société civile par une prise d'armes suivie au pied. Ensuite, le préfet aura déposé des gerbes au monument des martyrs en mémoire de nos héros nationaux tombés dans les champs d'honneur. Présentez. اللهم أبدل الدار خير من دارهم وأهل خير من أهلهم وأزواج خير من أزواجهم. C'est un jour de fête et de joie pour l'ensemble de la communauté policière djiboutienne. Mes pensées vont aussi pour nos frères d'armes qui nous ont quittés, qu'Allah les accueille dans ses paradis éternels. L'année dernière, vous m'avez soulevé vos attentes et vos préoccupations, et j'ai fait des promesses pour répondre à vos inquiétudes. Certains d'entre elles sont tenues et les autres sont en attente pour faute de ressources financières. Les effets et résultats sont perceptibles déjà,
car cela a énormément motivé l'ensemble du personnel. Et les rendements sont meilleurs. On écoute à présent les discours du préfet Mohamed Hamad Abbas en cette 46e anniversaire de la police nationale. D'assister aujourd'hui à l'anniversaire de la police nationale. Aujourd'hui, comme nous venons de célébrer cette journée, les progrès qui ont été réalisés ont été énumérés d'une manière exhaustive. Mais les défis restent encore. Nous en sommes conscients que la responsable ou le directeur de la police va relever ces défis pour pouvoir améliorer les cadres de la population. Aujourd'hui, la preuve nous démontre que la police a toujours été aux côtés de la population, mais aussi aux sphères régionales et internationales. Toujours au nord du pays, à Obok à présent, où le 46e anniversaire de la création de la police nationale sous le commandement du lieutenant-colonel Kamel Ali Mohamed ont célébré cette journée. Commémorée chaque année à la date du 22 juin, l'anniversaire de la police nationale est également une journée dédiée à annoncer les actions entreprises et les perspectives d'avenir pour ce corps dédié à la sécurité de la population. Placé sous le lieutenant-colonel de la police d'Obok, Kamel Ali a vu la présence du préfet d'Obok, M. Moussa Aden Migene, le vice-président du conseil régional d'Obok, ainsi que les différents responsables des services déconcentrés. Après l'accueil chaleureux réservé, le lieutenant-colonel de la police, Kamel Ali, et le préfet ont effectué la revue des troupes. Dans le mot du jour du directeur général de la police, le lieutenant a rappelé et a mis l'accent sur le rôle de la police, garante de la paix et de la protection sociale. maharsado dhararto kama hoyda dhaxante abad sugidda dhiirane nabti lagu hurdaanahay dhaacadiid maseexdo kama baxa dhufayske caadugii dhabbarayo shanqadhan dhegaysta عديد مسيحضو كم بحد فايسكي عازوغي دبرايو شانقدان دقيستا دولكا إنان دفاعون لو بضيدا نبضا عادوها كدوضان دار إله كماري 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 دار إله كماري. En matière d'avancement, 1378 sous-officiers gradés et hommes de rang ont été promis. 72 officiers ont également bénéficié de cet avancement, soit un nombre total de 1450 policiers. Pour ce qui est de la tenue des policiers, ils ont également bénéficié d'un ranking pour soigner leur image. Lutte contre l'immigration clandestine. La police mène une lutte sans merci contre l'immigration clandestine à travers les opérations quotidiennes de RAF et des différents secteurs de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. Par mois, elle procède la conduite à la frontière de 3600 personnes interpellées en situation irrégulière. Et enfin, un hommage particulier à notre président, chef du gouvernement, son excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, à qui j'adresse à cette occasion mes remerciements distingués en mon nom et au nom du personnel de la police nationale pour sa confiance, son support constant et permanent afin que la police devienne une force professionnelle et effective dans ses actions de protection de l'ordre public. Au terme du discours, les éléments de la police nationale d'Obok ont procédé au défilé. Cette cérémonie de 46e anniversaire de la police nationale s'est poursuivie ensuite par un buffet offert par le commandant de la police d'Obok. Voici le défilé.
nabad sugidda dhiirane nabti lagu hurdaanahay maharsado dharaarto kama hoyda dhaxantee nabad sugidda dhiirane nabti lagu hurdaanahay dhaacadiid maseexdo kama baxa dhufayske caadugii dhabbarayo shanqadhaan dhegaysta dhaacadiid maseexdo kama baxa dhufayske caadugii dhabbarayo shanqadhaan dhegaysta. Autre nouvelle du pays, l'ambassadeur de Djibouti au Caire, son Excellence M. Ahmed Ali, a présenté hier, jeudi 22 juin 2023, ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur non résident de Djibouti en Libye à son Excellence le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younis Al-Manfi, au siège du Conseil présidentiel de la capitale libyenne, Tripoli. La cérémonie d'accréditation a eu lieu après le défilé de la garde d'honneur et l'interprétation de l'hymne national. Son Excellence, le président Mohamed Younis Al-Manfi, président du Conseil présidentiel libyen, a accepté les lettres de créance de son Excellence, l'ambassadeur Ahmed Ali, le félicitant pour sa présence et sa représentation. Pour sa part, l'ambassadeur Ahmed Ali a exprimé sa joie de rencontrer son Excellence, le président Al-Manfi, les remerciant pour leur hospitalité généreuse et leur chaleureux accueil, transmettant les salutations de son Excellence, le président Hassan Ismail Marguele, président de la République de Djibouti, et les salutations de tout le peuple djiboutien. Il s'est engagé à déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays frères pendant son mandat et à promouvoir les relations djibouto-libyennes vers des horizons plus larges. À la fin de la réunion, son Excellence l'ambassadeur a présenté ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à son Excellence le président Al-Manfi et au peuple libyen, gouvernement et population à l'occasion de l'Eid al-Adha. Une délégation officielle conduite par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, composée d'officiers supérieurs et d'un représentant de la mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies à New York, s'est rendue du 10 au 17 juin 2023 en République centrafricaine, au fin d'une visite d'inspection auprès de la DGFEPU déployée en Ndélé. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale s'est rendu à Ndélé à bord d'un vol des Nations Unies le mardi 13 juin 2023 à 11h, où il a été accueilli par le chef du bureau des Nations Unies de la localité de Ndélé par intérim, du commandant de la GFPU, des commandants du bataillon pakistanais, de l'unité d'intervention rapide tunisienne et quelques responsables de la MINUSCA. De suite, le colonel Zakaria Hassan Aden a été reçu par le chef du bureau qui lui a souhaité la bienvenue et l'a briefé de la situation sécuritaire de la localité. Le chef d'état-major a quant à lui remercié son hôte pour son accueil chaleureux et pour sa présentation générale de la situation à Ndélé. Hey,
Ensuite, l'ensemble de la délégation s'est rendu au camp JFPU où il a été adressé un piquet pour rendre les honneurs au chef d'état-major. Dans le cadre de la visite inspection, l'autorité militaire a pu échanger au cours d'une réunion avec les officiers et les différents responsables. Le colonel Zakaria Hassan Aden a également accordé un moment pour rencontrer exclusivement les 22 personnels féminins du contingent. Au cours de ces échanges, les responsables des départements et les personnels féminins ont évoqué leur rôle au sein de l'unité, leur impression et leurs doléances avant de leur donner à chacun des conseils spécifiques et leur témoigner son soutien. La délégation, durant son séjour à Entélé, a inspecté les moyens majeurs et les équipements et récolté les besoins exprimés sur le terrain, conformément aux instructions du chef de la délégation. Il est l'heure de l'appel à la prière de la Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Après inspection des moyens majeurs et d'équipements récoltés, mais aussi les besoins exprimés sur le terrain, le chef d'état-major a passé en revue des troupes lors de la prise d'armes organisée le mercredi 14 juin 2023 sur la place du rapport après les honneurs au drapeau. Et il a tenu une allocution dans laquelle il s'est longuement adressé à la troupe, envers laquelle il a exprimé son soutien et félicité pour leur engagement. عندك
Ensuite, le colonel Zakaria Hassan Adan, dans son allocution, le chef d'état-major a transmis à la troupe les encouragements de son Excellence, le ministre de la Défense, qui les exhorte à toujours donner le meilleur d'elle-même. On écoute. Officiers, sous-officiers, gendarmes, je suis particulièrement heureux de me trouver parmi vous ce matin, tant il me tenait à cœur de vous retrouver dans votre camp à Ndélé, et ce depuis votre départ de Djibouti le 9 janvier 2023. Le jour de votre départ, vous avez fait la promesse de vous rendre visite sur votre lieu de déploiement. Mon agenda que vous connaissez chargé m'a quelque peu retenu. Ma volonté de vous rendre visite en a eu raison. Au travers de cette visite, je tenais à vous témoigner mon soutien le plus total et le plus sincère, mais aussi mon admiration pour votre engagement, votre patriotisme et votre pleine abnégation. Vous évoluez depuis le mois de janvier, loin de vos foyers et de vos proches, portés par cette noble mission qu'est de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en République centrafricaine. La tâche qui vous attend est complexe et exigeante. Vous avez été choisi en raison de votre professionnalisme, de votre détermination et de votre engagement envers les valeurs fondamentales des Nations Unies. Notre présence sur ce territoire, en tant que force de maintien de la paix, témoigne de l'espoir et de la confiance que la communauté internationale place en vous pour contribuer au rétablissement de la paix et la réconciliation nationale. Chers gendarmes, je tiens à vous rappeler qu'en terre centrafricaine, vous incarnez le rôle d'ambassadeur, en ce sens que vous représentez non seulement la gendarmerie, mais aussi la République de Djibouti tout entière. Donc soyez-en fiers et soyez-en dignes. Votre comportement exemplaire, votre impartialité et votre respect des droits de l'homme sont essentiels pour gagner la confiance et le respect des populations locales. Chaque interaction avec les civils doit être guidée par votre engagement envers la protection les plus vulnérables et la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle. Nous sommes conscients des défis qui vous attendent sur le terrain. Les risques sont réels, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes de tout cœur et au quotidien avec vous, dans chaque décision que vous prenez et dans chaque pas que vous foulez. Chacun d'entre vous apporte des compétences, une expertise précise, et vous devez exploiter ces diversités pour renforcer votre efficacité et votre impact. Je vous exhorte à travailler main dans la main avec nos partenaires des Nations Unies, ainsi qu'avec les forces de sécurité locales et les acteurs humanitaires présents sur le terrain. Votre coordination et votre collaboration sont essentielles pour atteindre les objectifs communs. Vous avez choisi de servir, de risquer votre vie pour une grande cause. C'est un engagement noble et je puis vous assurer que je suis fier de vous tous. Soyez forts, soyez unis et soyez fidèles à votre mission. Ensemble, vous pouvez apporter l'espoir, la stabilité et le radieux avenir auquel aspire le peuple, nos frères centrafricains. Je tiens à adresser toute mon estime aux 22 personnels féminins que compte notre cher contingent. À vous, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre remarquable professionnalisme et votre rapide adaptation aux exigences du terrain. En démontrant vos compétences, vous avez prouvé que vous méritez amplement votre place au sein de la FPU et ainsi votre indispensabilité à la réussite de la mission. Vous avez mon appui et mon entière confiance. J'aimerais faire appel à votre sens des responsabilités à tout à chacun par rapport à la préservation et à l'entretien des moyens et équipements
mis à votre disposition dans le cadre de votre mission. Il n'est un secret pour personne que l'acquisition de ces moyens n'a pas été aisée et qu'elle a pu être réalisée grâce à la mobilisation d'un coût financier très conséquent. C'est pourquoi vous devez veiller tous à leur préservation et à leur entretien régulier afin que ces moyens puissent servir pendant longtemps. Vous en êtes tous responsables, à commencer par le commandement jusqu'au échelon le plus bas. Sachez tous que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous transmet ses chaleureuses salutations et ses vives félicitations pour le sérieux dont vous faites preuve depuis le début de votre mission. Le Président de la République sait le rôle d'ambassadeur que vous endossez ici et vous exerce à faire toujours montre d'une discipline impeccable et la rigueur propre à la gendarmerie nationale. Enfin, il vous témoigne toute sa confiance et son soutien total. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, vous transmet également ses salutations et salue l'engagement que vous démontrez au quotidien. Il vous souhaite plein succès dans votre mission et vous invite à donner le meilleur de vous-même. Mes chers gendarmes, pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude et mon profond respect pour votre dévouement et votre sacrifice. Que Dieu vous protège tous, que notre engagement commun porte des résultats durables. Vive la JFPU, vive la gendarmerie nationale, vive la République de Djibouti, vive la République centrafricaine. Merci. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, dans un communiqué publié ce jeudi 22 juin dans la soirée, l'entreprise Ocean Gate, qui organisait des descentes en sous-marin vers l'épave du Titanic, a annoncé la disparition des 5 membres de l'équipage. Depuis le milieu de l'après-midi, il n'y avait déjà presque plus d'espoir. Les gardes-côtes américains avaient annoncé avoir retrouvé un champ de débris dans l'Atlantique, près de l'épave du Titanic, laissant entendre qu'il pouvait s'agir du bout de submersible. Depuis le début de semaine, le sous-marin est porté disparu avec 5 occupants à son bord, un Américain, un Français, un Britannique et 2 Pakistano-Britanniques. Plus les heures passaient et plus l'inquiétude grandissait, en cause le stock d'oxygène théorique qui permettait aux occupants du sous-marin de tenir jusqu'à ce jeudi au milieu des journées. Un compte à rebours macabre était tenu par de nombreux comptes sur les réseaux sociaux et même par certains médias. Ils avaient pris fin plusieurs heures avant l'annonce de la découverte de ces débris. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.